Je vous salue sur ce jeudi 23 juin. Il est 19h02 et nous allons commencer ce cours qui sera donc le dernier de la série numéro 2, La gloire de Dieu. Et ensuite, nous aurons une troisième partie que je reprendrai dès le mois de septembre. Nous aurons un dernier cours la prochaine fois avec un Zoom ouvert. Donc, ça sera un cours partagé où on ouvrira tous les micros et où on fera une relecture et où j'attends de vous que vous puissiez me donner un petit peu les choses qui vous ont le plus marqué dans tout ce que vous avez entendu pendant toute cette session de la gloire de Dieu numéro 1, numéro 2. Et puis, on partagera ensemble peut-être des nouvelles révélations. Et si c'est possible, eh bien, on priera, on verra comment le Seigneur dirigera cette dernière session qui sera donc la prochaine fois le 30 juin. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, nous allons continuer et terminer ce cours et aller sur une déclaration très forte de la parole de Dieu qui déclare, la Bible nous le dit, la terre sera, elle est, c'est même pas au futur, c'est au présent, elle est pleine de la gloire de Dieu. Tout ce qui est dans toute la terre est sa gloire. C'est intéressant de se dire, tout n'est que gloire. Ça nous demande juste de nous arrêter sur cette parole et d'y réfléchir. Alors pourquoi la gloire ne se manifeste pas tout le temps dans le monde et pourquoi nous ne la voyons pas? Ça, c'est une grande question auquel on ne va pas prendre le temps de répondre ce soir, mais on va trouver quelques petites perles, en tous les cas, qui vont nous aider. Pourquoi nous ne voyons pas Dieu accomplir des miracles, des signes, des prodiges de façon tangible tout le temps? Là encore, eh bien, on va voir que Dieu, il est partout, il est omniprésent, mais il ne se manifeste pas partout. Et sa gloire ne se manifeste pas partout et elle ne se manifeste pas tout le temps non plus. Et lorsqu'elle se manifeste de façon visible, eh bien, on a cette pensée de la parole de Dieu qui nous dit que c'est là où il est adoré en esprit et en vérité. On le lit dans Jean chapitre 4, verset 23. La gloire se manifeste lorsque Dieu est adoré en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus dira à la Samaritaine. Et il lui dira, moi je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Au fond, l'adoration, c'est ce qui met en union nos esprits régénérés par le Saint-Esprit avec l'Esprit de Dieu. C'est cette communion, cette union commune des esprits qui est l'endroit, le lieu, la place où on reçoit la révélation. La révélation, je l'ai dit la dernière fois, elle ne s'apprend pas ni dans des livres ni nulle part, elle vient directement des cieux, elle nous est emmenée par le Saint-Esprit, c'est lui, l'esprit de la révélation, qui nous fait voir, comprendre, recevoir la révélation qui vient des cieux, c'est lui qui nous la révèle, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la révélation. Et on doit se saisir de cette réalité. Et si nous souhaitons faire la transition de la révélation à la manifestation, il faut bien le comprendre. On va voir Habakkuk, chapitre 2, verset 14, qui nous le dit d'une façon extrêmement claire, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, là vous voyez c'est au futur, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Ça veut dire que d'une certaine manière, c'est le projet de Dieu, que la terre soit remplie de la révélation. À la connaissance de la gloire, c'est la révélation qui vient des cieux et qui nous est amenée par le Saint-Esprit. On ne peut pas de nous-mêmes recevoir une révélation. Jésus l'a dit à Pierre, il a dit, lorsqu'il lui a demandé, Pierre, qui dis-tu que je suis? Il lui a répondu, tu es le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, ah, mais c'est pas du tout par toi que tu le sais. Donc, tout ce que nous recevons en termes de révélation, ça ne vient pas de nous, ça vient de l'Esprit Saint. Et c'est cette connaissance de la gloire de l'Éternel qui nous est, d'une certaine manière, promise. Il y a une grande promesse là derrière pour toute la terre. Donc, ce verset, c'est une promesse de Dieu pour les derniers temps, puisque c'est au futur et que c'est, d'une certaine manière, dans certains endroits, déjà le cas. Il y a des endroits où la gloire est là, elle se manifeste, il y a des signes, des prodiges, des miracles, il y a des manifestations de gloire
mais ce n'est pas partout. Et le Seigneur nous invite à accueillir et à recevoir la connaissance de sa gloire. Il nous y invite puisqu'il nous dit la terre sera remplie. La terre, ce n'est pas seulement la terre en termes de planète, mais c'est aussi de nous dont il s'agit, hein, puisque nous sommes les habitants qui sont sur la terre. Alors il nous promet tellement de connaissance de sa gloire que les manifestations rempliront la terre. C'est ça que signifie ce verset, des grands miracles extraordinaires que nous n'avons encore jamais vus, eh bien, ils vont avoir lieu. Il faut s'attendre à ça. Et Dieu, il est décidé à révéler sa gloire au monde. Il est décidé de révéler sa gloire à l'humanité. Et l'humanité, elle est en train de recevoir la connaissance révélée de la gloire de Dieu. Vous voyez, nous-mêmes, nous sommes en train de chercher, d'explorer, d'entrer, de désirer, d'avoir faim et soif de la révélation. J'ai essayé tout du long de ces différents cours de nous faire entrer dans cette pensée que les réalités sont dans l'invisible et que l'éternité, elle est faite de révélations qui nous sont directement téléchargées des cieux. Il y a ce téléchargement des cieux en nous. Et moi, j'ai fini par vraiment voir qu'au fond, la révélation, c'est l'établissement du royaume de Dieu en nous. Le royaume ne peut s'établir que par la révélation. L'Église, elle est fondée sur la révélation que Pierre a reçue par le Père et qui a été la réponse à la question à Jésus. Pierre, qui dis-tu que je suis? Tu es le Fils de Dieu, le Messie, le Christ. Et au fond, c'est sur cette pierre, cette révélation que sera bâtie l'Ecclésia, l'Église. Vous voyez, on est fondé, bâti sur la révélation, la connaissance révélée. Ça n'a rien à voir avec la connaissance naturelle. J'en ai beaucoup parlé les cours précédents. Donc, il faut se redire que le projet de Dieu, l'intention de Dieu, c'est que la terre soit remplie de sa gloire, de la connaissance de sa gloire. Donc, ça veut dire que la terre soit remplie des révélations qui viennent des cieux et qui sont les réalités éternelles. La vraie réalité, elle est dans l'invisible. Je viens de faire un cours juste précédemment sur une radio, un enregistrement que j'envoie sur cette radio régulièrement, c'est à Radio FM Évangile 66, sur lequel je fais des interventions régulièrement. Je crois que je dois passer les mercredis matins régulièrement. Et en fait, je suis partie sur la victoire de la foi. Et je me suis rendu compte encore plus que la foi vient de ce qu'on entend de la parole révélée. Ça veut dire quoi? De la révélation. Plus nous recevons de révélations des cieux, plus notre foi est forte et plus notre foi va s'activer et donc manifester les révélations qui ont permis à cette foi de s'établir. Et notre foi, elle est forte quand nous avons la connaissance révélée. Donc, c'est extrêmement important de se dire que notre foi est forte lorsque nous avons des révélations. Il faut désirer avoir faim et soif de révélation, c'est-à-dire de temps passé dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la communion des esprits, notre esprit en communion avec l'Esprit de Dieu, bien sûr, et aussi avec les autres, c'est-à-dire la communion fraternelle. J'ai fait beaucoup de cours sur l'enjeu vital de la communion fraternelle, parce que la plénitude de Dieu, elle se révèle au milieu des saints qui sont son temple. Ce n'est pas seulement dans une personne. On peut recevoir des révélations, nous, en tant qu'individus, mais les plus grosses gloires, elles seront dans la maison de Dieu lorsque les saints sont en communion fraternelle et que Jean 17, qui est la dernière prière, la prière sacerdotale qu'a fait Jésus, soyez un comme nous sommes un. Pourquoi? Parce que plus vous serez un, plus il y aura d'union, de communion, et plus vous m'adorez, plus je viendrai, plus je me révélerai à vous et le monde me connaîtra, puisque c'est pour ça que la gloire, elle est libérée, pour que le monde connaisse qui est Dieu au travers, au milieu, par la communion que nous vivons, c'est-à-dire l'amour fraternel qui libère le gouvernement du royaume de Dieu et qui amène les révélations. Donc la révélation ou la connaissance révélée de Dieu, avec l'action de notre foi, fera que nous verrons continuellement des manifestations de sa présence parce que nous transcendons les lois qui régissent le temps, l'espace et la matière. Ça se produit
parce que la perspective divine est proclamée sur la terre. Il existe un principe basique qui régit les manifestations de la gloire dans notre vie. Notre foi sera toujours plus forte dans les domaines où nous avons plus de connaissances révélées. C'est la connaissance de la vérité, c'est-à-dire c'est la révélation, le fait que nous recevons des cieux la révélation, la connaissance révélée de qui est Jésus, la vérité, qui nous rend libres. Plus nous recevons de révélations, plus nous avons de foi, plus nous cherchons des révélations et nous activons le mouvement, ce dont j'ai parlé le cours de la dernière fois, parce que la foi, elle active un mouvement. La foi qui n'a pas d'action, elle est morte, mais la foi qui bouge et qui va dans le mouvement de l'Esprit Saint, elle active le royaume de Dieu et c'est là où la manifestation du royaume se crée et se fait et est vécue et se manifeste. Alors, notre foi sera toujours plus forte dans les domaines où nous avons le plus de révélations. Si votre foi est faible dans un certain domaine, c'est parce que vous manquez de révélation à ce sujet. Vous voyez combien la foi et la révélation sont tellement liées. La foi et la révélation, c'est un petit peu comme deux sœurs, voyez. La foi, bien ce qu'on entend, la parole révélée, elle vous amène de la foi. La foi, elle va bouger dans la révélation. Et plus vous avez de révélation, plus vous en voulez, plus vous en cherchez, plus vous vivez pour le royaume de Dieu, plus vous vivez dans des hauteurs, dans des lieux élevés, dans des hauteurs de révélation qui vous amènent à voir les réalités qui sont dans l'invisible et à les amener dans le visible par la foi. C'est la foi qui amène les réalités invisibles dans le royaume du visible. C'est la foi qui est cette espèce de main qui attire, on va dire, toutes les promesses de Dieu qui nous sont données. Dieu a dit qu'il nous avait donné tout ce qu'il faut pour vivre la piété, pour vivre notre vie spirituelle. On a reçu tout ce qu'il faut. Mais alors, c'est où? Eh bien, c'est dans les cieux. Il faut aller les chercher, monter, adorer Dieu. Et alors que nous recevons des révélations, c'est la foi qui va nous permettre de prendre les promesses, de nous les approprier et de les manifester. C'est exactement ce qu'a fait Josué quand il a été appelé par Dieu pour amener le peuple de Dieu dans le pays des promesses, le pays premier, le pays de Canaan. Il a dit, Josué, je te donne tout le territoire, il est là, il est à toi. Sauf que il fallait que Josué traverse le Jourdain, qu'il amène un peuple avec lui, qu'il comprenne comment il faut faire, et puis qu'ensuite ils comprennent que mais on n'est pas arrivé là, et puis on s'installe et on se met en vacances. Non, c'est maintenant qu'il faut commencer à te dire, le pays t'a été donné, Josué. Et bien maintenant, il faut rentrer dans l'écoute de comment Dieu veut faire tomber les Jéricho, veut gagner les batailles de Haïk, parce que là, évidemment, il a fallu vraiment entendre Dieu pour Josué pour pouvoir avoir sa victoire. Mais Josué, il avait une chose que nous avons besoin d'avoir. Il avait la foi. Il savait que Dieu lui avait donné le pays, sauf qu'il ne savait pas comment il fallait le prendre. Mais ça, c'est aussi une chose qu'il a appris plus tard. Il a dû apprendre à faire la guerre, Josué, et nous aussi. Si nous ne sommes pas aujourd'hui dans la guerre, il y a un petit souci, il y a peut-être quelque chose que nous n'avons pas bien compris. Parce que nous ne sommes ni mis sur la terre pour vivre des divertissements, ni pour attendre que les jours passent et que Jésus revienne. On a carrément autre chose à faire. Donc, on a besoin de la foi, c'est-à-dire de connaissances révélées, d'entendre la parole pour que les révélations viennent et qu'elles lèvent notre foi et que notre foi se manifeste au travers de ce que nous avons entendu des révélations et que cela prenne du poids, de la hauteur, de la largeur, de la profondeur et que nous puissions être des instruments pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Romains chapitre 10, verset 17, vous le connaissez bien ce verset, mais on va le relire parce que le « ainsi » il est très important. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Si vous entendez rien, il n'y a pas de foi. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. Si vous écoutez rien de la part de Dieu, jamais sa voix, jamais essayer d'avoir des face-à-face, des temps avec lui, eh bien, la foi ne sera pas là. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? Pas du monde, de la radio, de la télé, des nouvelles, de vos ordinateurs, de vos réseaux. Ça ne vient pas de là. La foi, elle vient simplement de la connaissance révélée, de la révélation. Et la révélation, elle nous est accordée alors que nous cherchons à ce que le Saint-Esprit nous révèle la parole de Dieu. La Darby donne une traduction intéressante. Elle dit « Ainsi, la foi est de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend par
la parole de Dieu. La foi est, c'est-à-dire que la foi vient, la foi est, la foi, elle peut être vivante ou elle peut être morte. Non seulement elle vient, c'est la traduction de la seconde, c'est pas forcément la meilleure. La Darby est beaucoup plus proche, à mon avis, de ce que Dieu essaye de dire. La foi existe, elle est. À partir du moment où on reçoit des révélations, on entend la parole, pas seulement un livre qu'on lit, mais une révélation qui nous ouvre un portail, qui nous fait rentrer dans un domaine invisible qui devient réalité et que nous devons ramener dans le visible. Donc pour cela, une chose est extrêmement importante, de croire ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut croire que Dieu existe. Il faut croire ce que la parole de Dieu nous dit. Alors attention, parce que les démons croient et ils tremblent. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas le Saint-Esprit et ils ne sont pas remplis d'esprit. Ils croient avec leur âme et leur âme ne leur amène aucun salut, aucune révélation. Ils tremblent parce que quelque part, ils ont peur de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils voient. Alors que pour nous, par le Saint-Esprit, la révélation, elle met notre foi à l'existence et au mouvement. Donc la foi vient de et par la parole de Dieu révélée. Vous voyez tout ce que la révélation peut faire. J'ai fait un résumé sur les cours précédents. Allez réécouter ces résumés, ils sont extrêmement importants. Je les ai même écrits sur ma chaîne YouTube en résumé sous les, on va dire les vidéos, parce que ce sont de véritables enseignements qui rappellent que nous ne pouvons pas vivre sans la révélation. Nous ne pouvons pas vivre sans la foi. Et l'Église prophétique, c'est l'Église qui a compris qu'elle avance par le prophétique, c'est-à-dire la parole de Dieu révélée, pas la parole logos, mais la parole révélée par le Saint-Esprit et qui devient une réalité du monde invisible au monde visible et qui nous permet de vivre dans le monde de Dieu et pas dans ce monde-ci où nous sommes humainement. C'est l'ignorance, hein. Je crois que c'est beaucoup ce manque de lumière spirituelle ou de révélation, on peut dire aussi comme ça, qui donne un accès à l'ennemi. Et lui, alors, il va commencer à construire toutes ces forteresses, parce qu'il travaille comme ça, hein, il amène une pensée, parfois remplie d'un plus ou moins pourcentage de mensonges, mais à partir du moment où y a un mélange, c'est plus une vérité, c'est un mensonge, même s'il y a un peu de vérité dedans. Donc, il amène ces forteresses mentales et il nous les amène au travers de mensonges que nous mettons à croire parce que c'est un peu vrai, un peu faux. Si on ne connaît pas vraiment la parole de Dieu, c'est très compliqué de pouvoir discerner vraiment et on peut se mettre à croire vraiment des choses complètement fausses. Et à partir de là, il y a des forteresses qui vont commencer à se mettre en place dans notre pensée et on va se laisser être enfermé par ces emprises. Il faut être extrêmement prudent parce que ces forteresses, elles sont là pour nous isoler de Dieu et à la fin pour nous détruire. Vous savez, les châteaux forts, c'est extrêmement clair à comprendre quand le pont-levis il est ouvert, que n'importe qui peut rentrer dans le château, s'enfermer dans le donjon, il tient la région, il tient le territoire. C'est comme ça que travaillaient les seigneuries du temps du Moyen-Âge. Mais dans nos pensées, c'est exactement la même chose. Alors, si on appelle ça une forteresse, c'est parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Attention, parce que les forteresses qui sont en nous sont des emprises territoriales intérieures dans nos pensées et qui font qu'on ne peut plus croire, ni même recevoir de révélation. Parce que Dieu ne se mélange pas non plus. Il y a un moment donné où il va falloir séparer l'ivraie du blé. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, Dieu laisse tout pousser. On est dans cette période de Matthieu 13 où Dieu laisse pousser le blé, l'ivraie. Il nous demande de ne pas tout arracher parce que si on arrachait l'ivraie, tout le blé viendra en même temps. Il n'y aurait plus de moisson. Attention, dans ce monde aujourd'hui, autour de nous, il y a beaucoup d'ivraie, il y a beaucoup de blé. Il faut être très prudent dans le discernement. Laissez bien le Seigneur nous révéler ce qu'il veut nous révéler. Mais la situation changera si on reçoit une révélation. Parce que à partir du moment où nous recevons une révélation, nous recevons une pensée divine et elle a le pouvoir créateur. Elle a le pouvoir de la transformation. Elle a le pouvoir de changement qu'une pensée humaine n'a pas. Donc la révélation, elle nous conduit à la manifestation de la gloire de Dieu. Et sans elle, la gloire reste invisible. C'est très important à comprendre. La révélation nous conduit à la manifestation. Parce que lorsque nous recevons une révélation, ça veut dire que notre foi a entendu la parole de Dieu qui devient pour nous une révélation, c'est-à-dire
une nourriture, quelque chose qui nous fait grandir, qui nous change, qui nous transforme, une parole vivante. C'est pour ça qu'on appelle la Bible la parole vivante. La Bible, elle n'est pas censée être une parole morte, elle est censée être une parole de vie. Et cette parole vivante, c'est une parole de Dieu pour nous qui va nous faire bouger, nous transformer. Et cette révélation, Dieu qui parle, conduit à une manifestation de la gloire de Dieu. Et sans elle, la gloire, elle ne peut pas se rendre visible. Elle restera invisible. Combien de cultes, de célébrations j'ai vécu dans mon assemblée où j'ai appris et j'apprends encore et j'explique à ceux qui vivent dans ma propre assemblée. Lorsque Dieu vient de parler au travers de la louange ou de l'adoration et qu'il vient de dire quelque chose au travers d'une proclamation, on appelle ça un chant, mais ce n'est pas vraiment un chant, c'est une parole de Dieu libérée comme une épée qui commence à tracer un chemin, et à partir du moment où on comprend que c'est Dieu qui est en train de nous parler, alors il faut laisser la révélation se manifester. Et à partir du moment où la révélation, vous la laissez se manifester, la révélation, je vous rappelle, elle vient de la foi, mais la foi, elle amène aussi d'aller chercher d'autres révélations. La foi en mouvement active le royaume de Dieu et amène les guérisons, les signes, les prodiges, amène les délivrances, amène la paix, la joie, amène la manifestation du royaume, la justice parfois dans le cœur de quelqu'un qui ne s'en sentirait peut-être pas à la hauteur ou qui n'arrive pas à s'accepter. Tout à coup, la révélation vient, Dieu bouge et la personne se sent, ça y est, acceptée, elle sait que Dieu l'aime, elle a une révélation de l'amour de Dieu. C'est comme cela que l'Église primitive vivait. C'est ce que Dieu a fait avec l'Église primitive et il est en train d'essayer de le ramener dans l'Église finitive parce que l'Église finitive doit sortir de ces organisations, de ces carcans, de ces rituels où Dieu parfois est même plus là pour que l'esprit de la révélation revienne et puisse de nouveau manifester ce que Dieu est en train de révéler de façon à ce que le peuple de Dieu change, soit transformé et que le monde qui viendra goûter qui est Dieu le découvre. C'est ça la puissance de la révélation. La révélation, elle est amenée à être manifestée. Et lorsque nous vivons une célébration dans l'adoration, l'adoration doit toujours nous amener à une direction. L'onction vient de l'adoration. Et une fois que nous avons reçu l'onction dans l'adoration, alors il y a une direction qui arrive. Et s'il y a une direction, mes amis, il y a une provision. C'est toujours le même chemin. Quand Dieu vient, il se passe quelque chose. Lorsque l'Esprit de Dieu révèle une parole, c'est pour la manifester au travers de nous. Si Dieu est en train de te dire « je te guéris », eh bien, crois-le, attache-toi à cette parole, ta foi prend cette parole et le croit, ne t'arrête pas aux symptômes qui reviennent le lendemain matin, mais attache-toi au fait que si Dieu te l'a dit, c'est accordé dans les cieux, eh bien, maintenant, il faut attendre que la manifestation se manifeste, elle soit là justement pour amener le royaume là où tu te trouves. Parce que le royaume, il est proche, très proche de nous, il est à la portée de nos mains, dira Jésus. Et je remarque qu'il y a beaucoup de prières non exaucées qui, au bout d'un moment, dès qu'on se met à prier, bon, elles sont exaucées dans les cieux, Dieu a entendu ces prières. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de prières maintenant exaucées dans les cieux qui attendent quoi ? Parce qu'elles ont été entendues de Dieu et qu'il faut simplement maintenant de la révélation que nous recevons, que notre prière a été entendue et exaucée dans les cieux, eh bien maintenant, il va falloir que cette prière, elle vienne et qu'on l'attende avec persévérance, avec foi, parce qu'on sait que si Dieu nous dit que nous sommes guéris, que nous sommes délivrés, que nos péchés sont pardonnés, maintenant, il faut cesser de revenir là-dessus. Dans les cieux, c'est écrit, ce sont des décrets. La parole de Dieu, c'est un grand décret dans les cieux où toutes les promesses sont écrites pour nous. Et ces prières, lorsque nous les faisons et qu'elles sont en accord avec la parole de Dieu, elles sont entendues par Dieu, elles sont exaucées dans les cieux. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Que la foi s'en empare, comme Josué l'a fait pour rentrer dans le pays promis, et que la foi prenne l'exaucement et attende que la manifestation arrive. Souvenez-vous de Daniel. Daniel, sa prière avait été entendue. Il a fallu attendre 21 jours. Il a fallu qu'il jeûne, Daniel, pendant 21 jours, jusqu'à ce que la manifestation de la prière exaucée dans les cieux arrive sur la terre. Les réalités sont dans l'invisible, mais ensuite, comment les faire revenir dans le monde visible ? Eh bien, en activant notre foi et en comprenant que la révélation, c'est extrêmement important parce que la révélation, c'est une vérité éternelle dans les cieux qu'il faut ensuite
laisser se manifester sur la terre au moment où Dieu veut le faire et nous dit qu'il est en train de le faire. Et alors, eh bien, la foi, elle a été extrêmement importante parce que c'est un peu comme la porte qui s'ouvre. On accueille cette révélation et on la laisse se manifester. Et alors, Dieu établit son règne là où il le veut. C'est tellement fort de comprendre ça. Et je crois que l'Église finitive est en train de revenir à ce fonctionnement de ce que moi j'appelle l'Église apostolique et prophétique, une Église qui vit depuis la connaissance révélée, pas depuis la connaissance humaine, pas depuis la théologie humaine, pas depuis les doctrines humaines. La doctrine, il en faut. On l'a vu le cours dernier, mais la doctrine ne suffit pas. Il faut ensuite que la doctrine soit le fondement de notre vie. Bien entendu qu'il nous faut les fondements, une nourriture solide pour notre vie qui nous ancre dans le royaume de Dieu. Mais ensuite, il va falloir des révélations pour qu'à chaque jour, nous puissions grandir, 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 prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Et c'est la révélation qui le fait. Et ensuite, cette révélation, il faut qu'elle se manifeste sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Et qui est rempli du Saint-Esprit? Les humains. Qui sont la maison de Dieu? Les humains que nous sommes, représentants du Christ sur la terre. Et c'est nous qui devons libérer cette manifestation de la révélation qu'on vient de recevoir, c'est-à-dire de la gloire de Dieu. Donc, Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir sa volonté sur la terre. C'est lui qui l'a décidé, c'est pas moi. Et Dieu utilisera quiconque se rend disponible pour lui. Là où la révélation de la volonté de Dieu abonde, sa gloire se manifestera. Lorsque Jésus faisait des miracles, il ne s'agissait pas d'étayer ses propos, d'essayer de convaincre tout le monde. Non, non, non. Mais lui, il glorifiait son Père et il bénissait le peuple de Dieu. C'est ça qu'il faisait. En fait, il révélait la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il entendait, avec ses oreilles spirituelles, la voix de son Père. Il était en prière, très souvent Jésus, en conversation avec son Père. Il recevait les paroles de son Père. Il entendait la voix de Dieu, mais nous sommes créés pour ça, nous aussi. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Mais nous connaissons la voix de Jésus. Et à partir de là, Jésus, eh bien, il faisait ce que son Père lui demandait de faire. Nous sommes appelés à vivre comme ça, mes amis. Et il n'a jamais rien accompli dans le but de s'exalter ou de montrer les dons qu'il a ou de faire voir c'est moi qui ai guéri, c'est moi qui ai fait. Jamais Jésus a dit une chose pareille. Il a dit moi je viens pour que vous puissiez connaître mon Père. Il est en moi, je suis en lui. Lisez Jean 17, vous allez voir combien de révélations. Jésus vient faire cette prière sacerdotale, cette prière pour dire l'important, c'est de vivre dans cette érade, c'est-à-dire cette union commune des esprits où nous ne sommes plus qu'un, lui en moi, moi en lui, nous les uns avec les autres. Il n'est pas question de catholiques, de protestants ou d'orthodoxes ou même pas de juifs messianiques. Il est question d'esprits régénérés qui vivent, qui bougent par la révélation du Saint-Esprit et qui, parce qu'ils sont connectés au cœur de Dieu, au cœur du Christ, parce qu'ils entendent les révélations, alors le royaume fonctionne. Et partout sur la terre, les chrétiens remplis de l'esprit font les affaires du Père, manifestent la gloire du royaume de Dieu. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Donc, ceux qui choisissent de satisfaire ou de chérir leur ego vont chuter lamentablement. Il faut être très prudent sur cette notion. C'est ce qu'on appelle l'orgueil et Dieu résiste aux orgueilleux. Ça, c'est quand même bien connu. Attention à ne pas laisser l'orgueil nous prendre. Attention à ne pas chercher la puissance de Dieu pour notre propre gloire. La Bible en parle beaucoup. Il faut être très prudent sur nous-mêmes. Dieu veille sur nous, mais nous devons aussi veiller les uns sur les autres. Alors, l'enseignement de la parole doit être accompagné. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'obligatoire. Elle doit être accompagnée par les manifestations de Dieu. Ça fait 30 ans que je prêche la parole de Dieu. Je m'attends toujours
à chaque fois que j'amène un message, que je souhaite qu'il soit de Dieu, et peut-être que parfois, il n'était pas forcément dans la perfection de ce que Dieu attendait, mais chaque fois que nous parlons, nous prêchons la parole de Dieu, c'est pas nous que Dieu confirme, c'est pas nous qui parlons. Non, non, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il est saint, il va juste prendre de ce qui est de la pensée de la parole de Dieu et le révéler et le manifester. Donc, il faut comprendre cela. Hein? L'enseignement, la prédication, le message. Si vous êtes un jour prédicateur, vous êtes déjà aujourd'hui prédicateur, vous êtes des témoins, vous parlez, vous enseignez des personnes. Attendez-vous à ce qu'il y ait une manifestation de Dieu, parce que c'est la suite logique. L'enseignement de la parole de Dieu, ce n'est pas du tout suffisant. L'enseignement, c'est simplement pour que quelqu'un entende la parole révélée. Et la foi vient d'une oreille qui est à l'écoute et qui entend. Alors cet enseignement, il va révéler une parole, quelque chose. Et c'est là où cette révélation, eh bien, elle va se manifester. Alors, si vous prêchez sur la délivrance, ben, vous allez avoir des manifestations de délivrance, c'est sûr. Si vous prêchez sur la guérison, mais vous allez avoir des manifestations de guérison. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il va amener la puissance sur la parole et il va la révéler. Et ce que vous enseignez de la parole de Dieu, la révélation que vous amenez de la parole de Dieu, eh bien, ça va amener de la foi et ça va amener de la manifestation parce que la foi, elle bouge et elle amène le royaume à s'établir au fond de vous. Donc, lorsque Dieu manifeste sa présence, c'est important d'enseigner la connaissance de la révélation en se basant sur ce que Dieu est en train de faire. Apprenez à être sensible à ce que Dieu est en train de dire, que vous soyez dans un temps d'adoration, un temps de louange, un temps d'enseignement, peu importe, un temps de témoignage, ou que vous soyez en train de parler à quelqu'un dans la rue, mais vous vous entendez dire quelque chose, une parole de connaissance, vous savez que ce n'est pas vous qui venez de la dire, alors dites-vous bien quelque chose, vous êtes en train de permettre, laissez-le faire au Saint-Esprit de manifester la chose qu'il est en train de dire. Laissez le Saint-Esprit faire ce qu'il est en train de dire. Vous comprenez? Il faut absolument que vous laissiez le Saint-Esprit libre. Dieu n'en peut plus du confinement des humains. Vous avez souffert du confinement. C'est peut-être pour vous faire comprendre que Dieu n'en peut plus d'être confiné dans les corps d'hommes, de femmes qui font rien. Les dons sont donnés pour libérer la manifestation du royaume. La parole de révélation est donnée pour que la manifestation du royaume puisse se faire et que le Saint-Esprit puisse, lui, aller faire dans le cœur, dans la vie, sur le corps, l'âme, l'esprit, je ne sais pas ce qu'il veut faire de la personne, ce qu'il veut, comme il veut, où il veut. C'est très important de comprendre ça. La révélation et la théologie marchent ensemble. C'est important, je vous le redis, la doctrine, absolument pas suffisant. Il faut de la révélation, il faut de la parole révélée, fraîche, pour que vous puissiez laisser l'Esprit Saint manifester la révélation qu'il est en train de donner. Et la parole doit soutenir chaque expérience, chaque manifestation qui se produit. La même chose dans notre assemblée pendant des années. Il se passait des manifestations, parfois simplement parce que nous adorions Dieu. Je m'attelais souvent à prendre ma Bible, et je le fais encore quand il faut, et à dire, voyez ce que nous sommes en train de voir ici maintenant, c'est écrit dans la parole de Dieu. Certains tombent sous la puissance de Dieu, c'est écrit dans la parole de Dieu. Certains rient parce qu'ils sont guéris dans le rire. C'est la joie, c'est la force du peuple de Dieu. Laissez rire ceux qui ont besoin de rire. Si ça vient de Dieu, c'est une thérapie excellente, c'est une manifestation du royaume qui guérit. Donc, on a absolument besoin de laisser le Saint-Esprit guérir au travers du rire. D'autres pleurent, la même chose. Des manifestations de toutes sortes peuvent se produire. Laissez le Saint-Esprit faire les œuvres qu'il a à faire. Alors, vous comprenez bien pourquoi il y a une église qui est en train de vivre des transformations, parce qu'il semble que dans sa maison, Dieu aimerait bien être le patron et personne d'autre. Donc, en tant que leadership, nous n'avons pas à contrôler ni Dieu, ni les révélations, ni les manifestations. Nous avons besoin d'être sûrs que ce sont des révélations de Dieu et ensuite de laisser la manifestation du royaume accomplir son travail par le Saint-Esprit, les anges, le monde angélique. Eux, vous savez, ils aiment aussi accompagner beaucoup ce qui se passe
au niveau des révélations. Donc, la mise en pratique de la connaissance des Écritures et la manifestation, tout comme les dons, vous l'avez bien compris, c'est extrêmement important pour que le royaume s'établisse sur la terre comme au ciel. En alliant votre connaissance des Écritures avec la révélation, Dieu va pouvoir manifester sa gloire à travers vous. Comme c'est bien, vous vous imaginez, comment voulez-vous recevoir des révélations? Des personnes me disent « j'entends pas Dieu, il ne me parle pas ». Écoutez, si vous lisez la Bible et que vous parlez au Saint-Esprit et que vous lui demandez de vous donner des révélations, si vous lui demandez ça, il vous en donnera. Est-ce que seulement vous le faites? Parce qu'il faut le faire, il faut vraiment demander au Saint-Esprit « j'ai faim, j'ai soif de révélation. Donne-moi à manger aujourd'hui, j'ai besoin d'entendre ta voix. » Mais lisez la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit, il vous amène la parole révélée, qui vous amène quoi? La foi. La foi vient de la parole qui est révélée par le Saint-Esprit. Donc, si vous lisez la Bible, vous allez avoir des révélations. Qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, laissez-les se manifester déjà dans votre vie. Laissez le Saint-Esprit manifester ce qu'il a envie de manifester en vous. Je vais vous donner un exemple tout bête, il y a longtemps, mais c'est ça que j'ai à l'esprit de vous expliquer. Toute mon enfance, j'ai cru que Dieu était dans le bâtiment qui s'appelait l'Église. Jusqu'à ce qu'un jour, je lise cette révélation qui me dise « nous sommes l'Église ». Et puis, je réalise que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous. Alors là, il a fallu que la révélation se manifeste dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon âme, dans mon intelligence, mon entendement, mes émotions, tout ça, il fallait que ça descende pour que je me dise « waouh, c'est moi l'Église ». Après, tu es mon sacerdoce, une nation sainte, tu es prêtre devant moi. Je fais « moi, prêtre ?» Ah non, mais ce n'est pas possible. Donc, il a fallu de nouveau laisser la révélation s'installer dans mon cœur et laisser la manifestation par la puissance du Saint-Esprit de cette révélation s'établir en moi. Aujourd'hui, je n'ai aucun souci, aucun problème de le croire. Et il y a combien de centaines de révélations dans lesquelles je rentre parce que ça établit le royaume en moi. Le royaume s'établit au travers de la révélation. Et pour cela, il faut de la foi, et la foi vient des révélations qui nous viennent de la parole de Dieu. Donc, vous voyez, ce sont des cercles infinis qui continuent et qui établissent en nous des profondeurs de gloire, finalement. Alors, Dieu peut manifester sa gloire si nous vivons dans la révélation. La révélation amène la gloire, pas la connaissance naturelle, pas vos opinions, certainement pas les doctrines humaines qu'on peut se faire au travers de l'envie qu'on a de finalement d'interpréter la parole de Dieu qui serait en dehors de ce que la parole de Dieu dit. Attention, c'est la parole de Dieu qui juge l'Église, ce n'est pas l'Église qui juge la parole de Dieu. Donc, à partir du moment où Dieu parle, il parle à l'Église. Et l'Église doit écouter ce que Dieu dit et laisser le Saint-Esprit transformer cette parole en substance. La foi, c'est une substance des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration, quand je vous parle de manifestation, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et tout à coup, la chose dont vous avez besoin, que vous ne voyez pas, elle se manifeste et elle vient. Et vous vivez une guérison, vous vivez une délivrance, vous vivez un élargissement, vous vivez quelque chose que vous n'aviez jamais vu. Et oui, parce que le royaume de Dieu, il s'établit comme ça. Donc la gloire, je vais aller sur ce domaine-là, la gloire, elle est avec nous. La gloire, elle est en nous. La gloire de Dieu, elle est avec nous sur la terre. Je reviens à ce que j'ai dit au début de ce cours. Dieu nous a dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. La connaissance, c'est-à-dire la révélation de qui est Dieu. Dieu est gloire. C'est le seul. Reprenez les premiers cours sur la gloire que j'ai donnés. La partie numéro 1 sur la gloire de Dieu. Là, on est dans la partie numéro 2. Et à la rentrée, on verra la partie numéro 3. Il y a d'autres endroits où il faut aller. On va passer de l'onction à la gloire. Mais là, aujourd'hui, il faut bien se souvenir que c'est le désir de Dieu, que la gloire de Dieu remplisse toute la terre et donc tous les êtres humains que nous sommes. Et si vous n'avez jamais lu Jean 17, relisez ce chapitre parce que Jésus est extrêmement clair, soulignez au fluo les endroits où Dieu dit qu'il nous a déjà donné sa gloire. Ah oui, mais alors elle est où? Eh bien maintenant, il va falloir faire comme Josué. Il va falloir travailler à prendre
le pays de nos cœurs, de nos vies, de façon à ce que la gloire puisse s'installer. Mais je vais finir avec ceci, cette petite partie, tout ce dont nous avons besoin pour accéder à la gloire et à ses manifestations, c'est la connaissance de Dieu révélée grâce au Saint-Esprit. Le livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean, celui qui clôture le livre qui s'appelle la Bible, eh bien, il en est l'expression écrite, ce livre. Les anglophones, ils appellent ça le livre de la révélation, et on est dans le registre de la révélation. La parole de Dieu, c'est une seule et même révélation. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est le livre de la prophétie. La prophétie, c'est la révélation. Toute la Bible demande à être révélée par le Saint-Esprit. Que vous soyez dans la Genèse ou dans le livre de Malachie ou dans le livre de Luc ou celui des Éphésiens, quelle que soit la parole de Dieu que vous allez lire, vous lisez un livre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et vous révèle ce que vous êtes en train de lire et que vous vous mettiez à croire ce que vous lisez. Et à partir du moment où vous croyez, la foi vient, et la foi vient, et elle va amener quoi? Le mouvement pour que cette parole ouvre un portail de vie en vous qui va manifester qui est Dieu en vous. Et c'est comme ça que le royaume s'installe au fond de votre vie, au fond de votre cœur. Comment recevoir la révélation du Saint-Esprit? J'ai fait un petit passage là, je vais passer un petit moment dessus et on terminera avec ça. Comment recevoir la révélation du Saint-Esprit? C'est une bonne question. C'est une question qu'on peut se poser. C'est très important puisque c'est tellement important, la révélation du Saint-Esprit. Je vous rappelle que sans le Saint-Esprit, nous ne comprenons rien. Le Saint-Esprit, lui, il est esprit, c'est son nom. Donc nous sommes un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Le Saint-Esprit révèle dans votre esprit, dans le pneuma, la partie régénérée de Dieu, sanctifiée par Dieu, là où Dieu vit en communion avec vous. Dieu cherche des adorateurs en esprit, pas dans leur âme, et en vérité. Il se fiche totalement de ce que vous pensez, de vos émotions, de ce que vous avez envie d'écouter ou de voir ou de faire le dimanche matin, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il cherche, c'est des adorateurs qui s'unissent à lui par leur esprit avec l'Esprit Saint. Et c'est dans cette union commune, on appelle ça le mariage avec Christ. C'est lorsque nous sommes en union qu'il va se passer quoi? Quand on se marie, mari et femme, et qu'on pratique l'union, il y a une production qui arrive. C'est-à-dire, il y a un fruit, un bébé, une naissance spirituelle. Eh bien, lorsque nous adorons Dieu, les naissances spirituelles, c'est quoi? Eh bien, ce sont des révélations qui viennent à la vie. Et ces révélations-là, qu'est-ce qu'il faut en faire? Eh bien, il faut les laisser rentrer dans notre esprit, s'installer, et ensuite les déclarer, les proclamer, les dire. Et alors que nous déclarons ces paroles, nous les créons. Et c'est comme cela que nous amenons le royaume de Dieu en nous et autour de nous, en déclarant ce que Dieu dit, qu'il a envie de dire dans notre esprit, qui nous sommes, ce qu'il veut faire, où il veut aller, ses plans, ses stratégies, ce qu'il veut pour notre voisin, ce qu'il veut pour nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, comment recevoir la révélation du Saint-Esprit, tandis que nous nous approchons de Dieu et de sa gloire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on s'approche de Dieu et de sa gloire? Ça veut dire qu'on l'adore. Monte, c'est ce que Jean va écrire. Jean qui va écrire son livre de l'Apocalypse, son livre de la Révélation. Dieu va lui dire, monte Jean, monte beaucoup plus haut, rapproche-toi. Alors, il n'est pas en train d'avoir pris un avion pour monter dans les airs, hein, c'est pas ça. Lisez le livre de la Bible avec le Saint-Esprit révélé d'une façon spirituelle, hein, c'est-à-dire qu'il va lui dire, rapproche-toi de moi dans l'adoration, et alors que tu t'uniras à moi, je pourrai produire en toi des nouvelles révélations. Alors, tandis que nous nous approchons de Dieu et de sa gloire, revenons à ce visuel, laissez votre cœur se remplir d'une sainte crainte du Seigneur. Et laisse-moi le visuel jusqu'à présent. Hein. L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent, ceux qui le révèrent, ceux qui l'adorent. Et son alliance leur donne instruction. Vous voyez, l'alliance, union, mariage, mettez le même mot derrière, c'est ça qui nous donne de l'instruction. Je ne parle pas d'une instruction humaine, je parle de la révélation
qui va permettre la manifestation du royaume au fond de nous. Et Dieu ne partage ses secrets qu'avec ceux qui le craignent. Vous voyez, Dieu parle d'amitié ici. Il est question d'amitié. Alors, ceux qui le craignent, ceux qui ont une communion intime avec lui, ceux qui vivent l'union de mariage dans l'adoration, c'est ceux-là qui reçoivent les révélations. Et il partage ces révélations avec ceux qui sont humbles de cœur. Surveillez votre cœur. Nous devons nous engager à cultiver une relation intime avec Dieu et à développer une sainte crainte de Dieu. Deuxième chose, connaître les vérités fondamentales de l'Évangile. Je vous rappelle la question, comment recevoir la révélation du Saint-Esprit? Laissez votre cœur se remplir de la crainte de Dieu et surtout, nous avons besoin de connaître les vérités fondamentales de l'Évangile. J'en ai beaucoup parlé dans les cours précédents. Quand ces vérités, ces fondements, les fondements de la parole de Dieu, Hébreux 6, sont gravés dans notre cœur, les fondations pour la construction spirituelle de la maison que nous sommes sont prêtes et Dieu peut nous dévoiler sa révélation. Vous aurez beaucoup plus de révélations si les fondements de votre maison sont mis. Donc, les fondements dont j'ai parlé dans les cours précédents, allez les réécouter, c'est extrêmement important. Les œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, la foi, le jugement éternel, la résurrection des morts, tous ces fondements, il y en a 6, ces fondements-là, il faut les avoir vraiment établis. Et sur ces fondements de la doctrine chrétienne, alors les révélations peuvent arriver. Chérir, il faut les chérir, ces vérités. Elles sont gravées dans nos cœurs. Et c'est à cause de ça, ces vérités basiques qui nous permettent de vivre et qui édifient les fondations, permettent que Dieu demeure chez nous. Parce que Dieu, lui, c'est ses fondations à lui sur lesquelles aussi il veut être. Donc, les fondations de la maison de Dieu qui sont les nôtres, eh bien, Dieu vient et alors, il va révéler ses secrets à nos cœurs et il va nous dispenser beaucoup, beaucoup de son Esprit Saint. En troisièmement, il faut mettre en pratique, c'est-à-dire qu'il faut estimer et obéir aux vérités que nous connaissons déjà. Il faut vraiment mettre en pratique. Écouter la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique nous amène nulle part. On est comme un bateau qui flotte à droite, à gauche, et il n'y a rien qui va tenir. Mais mettre en pratique la parole de Dieu, là, ça établit le royaume de Dieu. Donc, du point de vue divin, si vous ne voulez pas faire quelque chose que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas prêt à en recevoir la connaissance. Il faut être prêt. Le Seigneur, il connaît notre cœur. Il sait que si on veut obéir, alors il va nous amener des révélations. Parfois, Dieu n'envoie rien parce qu'il sait qu'on n'est pas prêt, on n'est pas dans un bon état d'esprit, ça ne va pas, il y a quelque chose en nous qu'il faut régler pour qu'on puisse rentrer dans l'obéissance et la soumission à la connaissance révélée. La parole de Dieu, en fait, c'est une invitation du Saint-Esprit à faire une expérience surnaturelle avec lui. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous invite. Et la parole de Dieu, eh bien, elle est là pour faire part. Vous voyez, le faire part pour vivre l'expérience ensemble. Et sans nous approprier la révélation, c'est-à-dire la connaissance révélée par le Saint-Esprit, nous ne pouvons ni leur obéir, ni les mettre en pratique, ces révélations. La connaissance devient un pouvoir seulement si on la met en pratique. Les religieux, ils savaient tout, ils ne faisaient rien. Et Jésus leur a dit, sépulcre blanchi, race de vipères, vous savez tout, vous ne faites rien, vous êtes légaliste, vous critiquez, vous jugez, vous ne mettez jamais mes paroles en pratique. Donc attention, on est très, très bien averti par Jésus. Quatrièmement, il faut comprendre que la révélation, elle est réservée à ceux qui ont faim et soif de Dieu. Vous savez, les réveils ne viennent que dans les cœurs qui en ont envie. Et Jésus leur répondit dans Matthieu chapitre 13, verset 11, Jésus leur dit ceci, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » À qui? À ceux qui ont envie de rien, qui n'en veulent pas, qui ne cherchent pas, et qui attendent que ça tombe, la manne, la caille, comme ça. Non, c'est terminé aujourd'hui. Il faut aller avoir le désir de prendre, d'aller chercher les promesses qui sont déjà dans les cieux pour nous. Jésus, il est mort pour que toutes les promesses se trouvent dans, on va dire, la grande armoire dans les cieux où tout s'y trouve, parce que tout se trouve dans les cieux. Mais il faut encore aller les chercher, se les approprier et puis les pratiquer. Et cela, ce n'est pas Jésus qui va le faire. Donc, les mystères du royaume, ils ont été révélés aux disciples de Jésus. Par contre,
les pharisiens, ceux dont je parlais tout à l'heure, hein, les religieux, ceux qui accumulent la connaissance des Écritures, mais qui ne font quoi avec cette connaissance des Écritures? Ils nourrissent leur vanité et ils n'ont jamais eu l'intention d'y obéir, ni de se laisser transformer par elle. Non, non, moi, je sais toutes ces choses, on sait tout ça, c'est pas pour nous, c'est pour les autres, on n'a besoin de rien, on n'a pas besoin de délivrance, on n'a pas de démon, tout va bien, on n'a même pas besoin de guérison, regarde. Ça, c'est l'anti-révélation, voyez. Dieu ne veut même pas penser à aller chez quelqu'un qui sait qu'il a déjà tout, le vase est plein, qu'il n'y a rien à y mettre. Donc attention là encore, il faut se laisser se garder de ce levain des pharisiens, parce que ce levain-là, il est vraiment pas bon, et en fait, il pourrit toute la pâte. Attention, ça s'appelle l'orgueil. Donc les disciples de Jésus, ils avaient quoi? Ils avaient faim, ils avaient soif d'entendre la parole de Dieu, d'apprendre, mais pas seulement. Ils avaient soif d'obéir. Ils voulaient aller guérir, délivrer, faire ce que Jésus faisait. Allez, on y va, on prend notre sac, on va dans la rue, on va toucher des gens, on va faire comme toi, Jésus. Ouah! Et à un moment donné, les disciples, ouais, ça marche. Les démons fuient. Ouais, ils sont tout contents. Puis Jésus dit, du calme, c'est bien, mais réjouissez-vous que votre nom est dans le livre des cieux. Ça, c'est beaucoup mieux. Donc voilà les conseils de Dieu. Mais quand même, Jésus leur a donné la révélation du royaume. Pourquoi? Parce qu'il la voulait, il la cherchait. Il ne cherchait pas à vivre dans ce monde, il cherchait la révélation du royaume, c'est-à-dire la connaissance révélée de ce que Dieu dit qu'il est et ce qu'est son royaume. De même pour nous aujourd'hui, Dieu promet de révéler ses mystères à ceux qui désirent voir le royaume s'étendre sur la terre. Deutéronome 29, 29, très facile comme mémo technique, 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nos enfants à perpétuité, afin que nous puissions mettre en pratique, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi, entourées au fluo, mettre en pratique. Si tout ce que vous savez, vous n'en faites rien, vous êtes en train de devenir des pharisiens. Enlevez ce vieux vêtement et revêtez-vous du nouveau vêtement, de la nouvelle révélation qui vous donne la faim et la soif de vivre à partir des révélations qui établiront le royaume de Dieu au fond de vous. Alors, qu'est-ce qu'un mystère du point de vue spirituel? Il s'agit de quelque chose qui ne peut pas être perçu ou reconnu grâce à des moyens naturels. Il doit être révélé par le Saint-Esprit. Un mystère, c'est une connaissance que seul Dieu possède et qui est dévoilée, parce que le mystère, il est fait pour être dévoilé. Il n'est pas fait pour rester un mystère. Il est dévoilé à ceux qui ont vraiment quoi? Faim et soif de Dieu. Et il est caché à ceux qui veulent absolument pas rien et qui pensent qu'ils savent tout. Donc, si nous recherchons sincèrement les mystères de Dieu, si nous voulons comprendre Dieu, eh bien, nous les recevrons grâce à son esprit. Et si vous regardez bien, dans beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui, que ça soit avec Paris Tout est possible, avec Zone prophétique, avec Toulouse, avec Saint-Étienne, nous, on cherche les mystères cachés en Christ, on cherche les révélations, on est des explorateurs, on veut en savoir plus, on veut en savoir encore. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le royaume de Dieu qui s'établit en nous, que nous cherchons et que Dieu nous demande de chercher. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, c'est quoi ça? Ça s'appelle une révélation. Dans la mesure où nous voulons faire avancer les plans de Dieu, pas les nôtres, quand nous crions à Dieu de tout notre cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va nous révéler des choses qu'on ne sait pas, des choses cachées, des choses on pensait savoir, tout à coup, Dieu dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et nous, on fait waouh, d'accord, on va changer le gouvernail de direction. L'Église prophétique, elle est toujours en train de réaligner la direction de sa vie à ce que Dieu est en train de lui dire. Et ça n'arrête pas de changer parce que Dieu, il est tout le temps en train de bouger. Donc l'Église, elle a besoin de connaître ces choses cachées afin de pouvoir manifester la gloire de Dieu sur la terre et de rassembler les âmes qui sont prêtes à être moissonnées pour lui. Ayez le goût des mystères, frères et sœurs. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 10. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est très clair, faites pas de commentaires, relisez-le. 1 Corinthiens 2, chapitre 2, versets 9 à 10. Verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout.
même les profondeurs de Dieu. Voilà ce qui nous attend dans notre vie chrétienne. Moi, je suis avec des jeunes dans mon assemblée, ils sont quelques-uns à la louange. Du coup, ils ont pris la place du lead parce que le lead, pour l'instant, il arrive, voilà, il a besoin de guérir, il a un problème à sa jambe. Donc, les jeunes ont pris la place. Et qu'est-ce qu'ils sont, ces jeunes? Ils sont fins et soifs de vivre et d'entendre des nouvelles révélations dimanche prochain. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont commencé à goûter à cette exploration que Dieu nous demande de vivre. Allez chercher les révélations. Et mon royaume, il s'installera au fond de votre vie. Donc, ayons le goût des mystères. Ayons le goût pour les choses qui sont cachées, qui sont promises dans la parole de Dieu. Mais si elles sont cachées, c'est qu'il faut aller les chercher. Donc, si nos cœurs ont le désir de voir la gloire de Dieu, de voir les choses de Dieu, des choses nouvelles, inconnues, des manifestations qu'on n'a jamais vues, eh bien, Dieu, je vous promets qu'il va le faire. La transformation d'un individu peut aussi entraîner la transformation de toute la famille, de toute une ville, de tout un pays, de toute une nation. Laissez-vous être transformé et c'est aussi votre nation qui est en train d'être transformée. On va voir en cinquièmement, le cinquième et dernier point qui nous dit ceci: pour que nous nous approchions de Dieu et de sa gloire, alors que nous nous approchons, c'est un chemin que nous faisons, il nous faut prier pour l'esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ce soir, c'est ma prière. Que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour que vous puissiez ensuite devenir les transporteurs de sa gloire et qu'au travers de vous se manifeste le royaume de Dieu là où Dieu le veut, déjà dans votre vie et ensuite autour de vous. Je vais aller sur l'idée qui est la suivante. Quelle est la différence entre la sagesse et la connaissance? Je vais rapidement voir ça. La sagesse, c'est notre capacité à savoir quand et comment mettre en pratique la connaissance révélée. La sagesse, elle est utile pour guider les autres. Rappelez-vous que dans la parole, il est question du don de la sagesse. Donc, c'est quelque chose qui va vous dire quand, comment, où, quoi faire avec la révélation. Moi, personnellement, j'ai reçu ce manteau quand j'ai commencé le ministère. Un prophète qui était aussi un apôtre est venu mettre ses mains sur moi et m'a dit « Le Seigneur te donne un don de sagesse ». Donc, je suis allée chercher qu'est-ce que c'était que ce don de sagesse. En fait, c'est une capacité divine que Dieu donne lorsque vous êtes sur votre sphère d'autorité et que vous faites ce que Dieu vous demande de faire, là où il vous demande d'être et que vous êtes dans votre mandat, alors il met ce manteau sur vous et vous savez quand, comment, où la révélation, elle se passe et qu'est-ce qu'il faut faire avec. Pas besoin d'avoir fait 15 ans d'études, c'est une grâce de Dieu. Mais pour que ce don fonctionne, il faut connaître la doctrine chrétienne et il faut chercher les révélations. Ça en fait partie. Donc la sagesse, elle donne une direction, tandis que la connaissance, elle nous fournit les informations. Elles fonctionnent ensemble, sagesse et direction, elles fonctionnent pour que les deux choses puissent fonctionner, bien qu'elles soient tout à fait différentes. Ce n'est pas du tout la même chose. La sagesse de Dieu, elle est simple, elle est pratique, elle donne des instructions, des conseils pour savoir comment vivre, comment mettre en pratique la connaissance révélée, par exemple. Et l'esprit de sagesse et de révélation, lui, il illumine notre pensée, c'est très important. Vous savez pourquoi il faut des révélations? Pour qu'on puisse penser comme Dieu pense et qu'on puisse s'activer dans le renouvellement de nos pensées pour qu'on puisse recevoir la lumière. La révélation, c'est la lumière et que notre cœur, finalement, dans notre cœur, on puisse être transformé. Et quand Jésus était sur la terre, il opérait dans cet esprit de sagesse et de révélation. Il l'a enseigné à tous ses disciples. Et quand l'esprit de sagesse et de révélation, quand cet esprit-là, il est absent, je vais vous dire quelque chose qui fait un peu mal, mais je vais vous le dire quand même, l'Église ne transmet que des informations, une connaissance naturelle, mais les gens ne sont absolument pas transformés. Pour qu'il y ait une transformation des vies, il faut que ça vienne de l'esprit de la sagesse et de la révélation et que la manifestation soit celle du Saint-Esprit et pas de l'humain. Donc, on va finir avec j'ai encore 2 petits visuels et je vais terminer. J'aurai quelques minutes de retard, vous m'excuserez, mais je vais terminer ce cours là-dessus. Le Seigneur veut révéler et manifester sa gloire sur la terre. Il le veut, c'est un fait.
laissez cette révélation descendre dans votre esprit jusqu'à ce que votre âme, vos pensées s'en approprient aussi ce fait, parce que lorsque l'esprit de sagesse et de révélation nous est transmis par Dieu, nous découvrons une dimension de sa gloire et nous sommes immédiatement prêts pour agir en elle. Nous recevons la capacité de faire ce que Dieu nous a révélé. Cependant, n'oublions pas que la révélation vient seulement quand nous sommes bien enracinés, je l'aurais assez dit dans ce cours, dans les vérités basiques de la doctrine chrétienne, parce qu'il ne faut pas que la révélation, ça devienne du n'importe quoi. C'est hélas ce qui se produit dans le monde prophétique, c'est que lorsque les révélations ne sont pas assises et fondées sur les doctrines bibliques, alors ça peut partir dans tous les sens. Il faut faire attention. C'est pourquoi le prophétique doit être en alliance, en union avec l'apostolique. Le prophétique sans l'apostolique, c'est dangereux. Il nous faut les deux pour que ce soit stable. L'Église, elle est fondée sur Jésus-Christ, bien sûr, mais ensuite sur les apôtres et les prophètes. Et ceux-ci ont la révélation de la doctrine biblique. Dans la BRI, nous avons commencé, tout début dans notre communauté, ça a été de prendre les 6 points de la doctrine d'Hébreux 6, la doctrine biblique dont il est question, parce qu'ensuite, c'est sur ce fondement de la doctrine chrétienne que nous pouvons construire au travers, vous l'avez bien compris, je le crois maintenant, des révélations. Nous construisons notre maison avec les révélations qui nous sont données par le Saint-Esprit, mais qui ne doivent pas rester des révélations, mais qui doivent se manifester. À chaque fois qu'un message est prêché, qu'un témoignage est apporté, que quelque chose est amené par l'esprit de sagesse et de révélation que nous transportons avec nous, il se passe une manifestation divine et c'est comme cela que l'Église doit fonctionner. Il n'y a pas d'autre chemin pour obtenir la révélation et bien entendu qu'il faut lui obéir à cette révélation et nous avons un fort désir à ce moment-là, encore plus fort, de connaître Dieu. Ça, c'est une clé. Vous savez si vous êtes dans la révélation, s'il y a en vous un désir de connaître encore plus Dieu. Ça, c'est, on va dire, un signe. Une question, si vous êtes conscient que Dieu vous a donné une révélation par le passé à laquelle vous n'avez pas obéi, ou si vous êtes conscient d'une connaissance particulière qui vous a donné, vous n'avez pas appliqué, vous n'avez pas mis en pratique, repentez-vous et obéissez-lui immédiatement. Parce que là, vous débloquerez, on va dire, ce mur qui s'est installé au fond de vous et qui fait que les révélations ne peuvent plus arriver parce que c'est à vous de le débloquer par la repentance et par l'obéissance. Et on va terminer avec ce visuel. Pouvez-vous répondre honnêtement oui à ces affirmations? Je désire connaître Dieu davantage. Je veux vraiment voir sa gloire manifestée. Je veux crier à Dieu continuellement pour qu'il me révèle les mystères du royaume des cieux. Si vous êtes d'accord avec ces 3 affirmations, tout ce qui vous reste à faire, c'est de vous engager à crier à Dieu. Et si vous avez répondu négativement à l'une de ces affirmations, demandez à Dieu de créer en vous une faim et une soif pour lui et pour sa gloire. Et nous allons prier ceci. Alors, je m'excuse, là, c'est vraiment le dernier. Prions que Dieu ouvre les yeux, c'est ma prière ce soir, pour chacun d'entre nous, d'abord pour moi et ensuite pour vous. Je prie que Dieu ouvre les yeux de votre compréhension et qu'il illumine de son esprit de sagesse et de révélation, ce qui vous permettra de saisir les mystères de sa gloire. Ces mystères ont été cachés simplement pour que vous ayez le désir de les voir se révéler au fond de votre cœur. Et maintenant, je vais terminer avec cette prière. Que Dieu puisse se manifester surnaturellement dans votre vie maintenant. Que vous puissiez guérir les malades s'ils sont malades, délivrer les captifs s'ils sont captifs, libérer les déprimés ou les gens émotionnellement oppressés s'ils en ont besoin. Et s'ils ont besoin d'un miracle créatif, qu'ils le reçoivent maintenant. Si vous avez besoin d'être libéré d'une captivité, d'une maladie ou d'un besoin d'un miracle créatif, eh bien, que cela se fasse maintenant
au nom de Jésus. Non seulement que ça se passe dans votre vie, que ça se manifeste dans votre vie, mais que vous puissiez aussi être porteur de cette bonne nouvelle de l'Évangile que Jésus nous demande d'apporter partout où nous vivons et que nous soyons nous aussi prêts à libérer un miracle créateur lorsque la révélation nous en sera donnée, alors nous laisserons la manifestation se faire. Et je prie pour ceux qui désirent être transformés ce soir et ceux qui désirent accéder à une plus grande dimension de gloire, ce qui est aussi mon cas. Parce que je veux libérer maintenant ta présence, Seigneur, sur nous tous, sur tous ceux qui sont connectés avec nous, en présentiel maintenant ou en replay, parce que c'est un présent continu dans le royaume de Dieu. Et je prie qu'il y ait une nouvelle dimension de gloire qui soit libérée sur nous maintenant. Manifeste-toi comme le Christ vivant, ressuscité. Et je crois de tout mon cœur que tu vas l'accomplir dans le cœur de chacun de nous en ton nom, Jésus. Que ce soir, les cœurs vont brûler pour toi, les désirs vont être relevés, l'envie de manifester les révélations que nous allons vouloir chercher, désirer encore plus que nous l'avons déjà. C'est-à-dire que ça puisse maintenant grandir, prendre de la vitesse, de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Et je prie qu'il en soit ainsi dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'ai quelques minutes de retard. Je nous rappelle, en tous les cas pour ceux qui font partie de l'abri ou qui sont connectés par le Zoom, puisque certains vous l'êtes maintenant aussi dans ce cours, il y aura un Zoom vendredi soir, mais aussi un présentiel, 19h30 à l'abri. Nous ferons un petit Shabbat en famille autour de ce que Dieu voudra bien nous révéler dans cette soirée. Et il n'y aura pas de célébration le dimanche 26 juin. Attention. Lundi soir, je serai en ligne avec Zone Prophétique Paris Tout est possible et moi-même parce que je représente Abri France et nous écouterons Irina et Georg Karl, magnifiques prophètes allemands. Je vous promets, là, vous voulez des révélations, vous allez en avoir. Ensuite, le prochain cours et dernier cours, ce ne sera pas un cours, ce sera un Zoom ouvert. On va se donner une bonne heure et demie pour se parler, partager. Venez avec vos questions, mais pas seulement. Venez avec, je préférerais, vos révélations et que vous puissiez amener à d'autres ce que le Seigneur vous a révélé, les choses qui vous ont vraiment marqué, tatoué, et que d'autres puissent profiter et partager et donc recevoir vos propres révélations qui deviendront aussi leurs révélations. C'est comme ça que le royaume avance. Je vous invite tous, bien entendu, si vous n'êtes pas encore inscrits, faites-le et venez en présentiel le 14 au 17 juillet. Nous allons avoir Carlos Payan, Yuval Yannès, lui viendra surtout, si vous êtes intéressé, la journée du vendredi 15. Jean-Antoine va nous parler de cette maison de Jean. Il a écrit beaucoup de livres, on en reparlera. Moi-même, Bruno Maréchal, vous parlera des anciennes routes et peut-être des nouvelles sur lesquelles nous allons aller. Et je crois qu'il y aura aussi Samuel Olivier qui va venir, je ne sais plus, mais un jour, je crois qu'il vient aussi nous rendre visite et peut-être bien, pourquoi pas, adorer avec nous. Ça serait formidable. Moi, j'attends plein d'invités surprises pour cette maison de Jean. Sachez que pour la maison de Jean, les YouTube seront uniquement le soir. Hein. Chaque soir sera retransmis sur YouTube, mais pas les réunions en présentiel, parce que nous voulons garder une spontanéité. Et c'est quand même bien de cela dont il s'agit, c'est de chercher la proximité du cœur de Jésus. Voilà. Mais le soir, vous avez possibilité des YouTube. Ensuite, nous nous retrouvons du 28 au 31 juillet. Je suis invitée, Laurent aussi d'ailleurs, il fera la louange aussi. Nous serons ensemble, tous ensemble. J'espère qu'il y aura toute la famille de l'abri. Je le souhaite en tous les cas, et vous tous, à Chalon-sur-Saône, la porte ouverte pour des jours glorieux. Voilà, merci à ceux aussi. Gardez cette soirée le 9 octobre. Nous sommes en présentiel à Saint-Étienne, mais aussi en ligne. Mais en présentiel il y aura certainement, bien sûr, Yuval, Yannet. Alors en présentiel, je ne le sais pas, mais en ligne certainement. Marc Blancou sera là, Carlos Payan, Saïd Oudjibou certainement aussi. Nous serons tous là pour fêter ce temps de la fête des tabernacles. J'ai voulu vous mettre ce visuel pour que vous puissiez réserver vos dates. Du 4 au 6 novembre, je serai pour ces quelques jours dans un week-end avec des femmes, un week-end dans l'unité, donc c'est très intéressant.
grandir dans l'intercession. Et c'est la mission Femmes, lève-toi avec Marie-Christine Duval, Myriam Aguila, mais aussi la louange avec Bruno Lafitte. Je serai l'orateur principal sur ces rencontres et nous allons grandir dans l'intercession. Wow, ça va être aussi intéressant et passionnant. Voilà, vous avez, alors là, c'est plus du tout à jour, mais je suis contente, j'ai quelque chose comme plus de 600 abonnés maintenant. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, ça donne de la visibilité à ceux qui cherchent de la nourriture spirituelle. Merci à tous ceux qui me soutenaient. Vous avez encore, je crois, jusqu'à la semaine prochaine, mais merci pour vos soutiens, ça m'aide et ça me permet aussi de pouvoir exporter l'Évangile et faire des missions. Donc, merci à tous ceux qui me soutenaient. Je spécifie bien lorsque vous donnez un don sur l'abri, spécifiez Florence Maréchal ou alors spécifiez Cour des Guetteurs parce que c'est la même comptabilité avec l'abri, mais lorsque vous donnez à l'abri, ce n'est pas à moi que vous donnez. Donc, je vous demande juste de spécifier le nom du cours, comme cela, avec la trésorière, nous nous y retrouvons. Je vous souhaite une belle soirée et rêvez de recevoir beaucoup plus de révélations. À la semaine prochaine. Bonne soirée.